bout de combien de temps avez-vous oublié cette personne? On va dire que ça a pris 8 mois parce qu'en fait, je travaillais avec cette personne. Donc je la voyais tous les jours. C'était une relation assez toxique avec des hauts et des bas. C'était une relation un peu à distance. Je me voyais grandir avec elle, rester avec elle toute ma vie. J'avais pas envie de quitter cette relation, mais je l'ai fait quand même. Ce qui m'a mis plutôt en dépression. Ma première relation, c'était le premier amour. Il y avait mon grand-père qui était décédé d'une maladie. Si on s'aime pas, qui pourra nous aimer? Alors Sarah, raconte-moi ta rupture la plus douloureuse. Alors, ma rupture la plus douloureuse, ça a été après 3 ans de relation. Et en fait, c'était une relation assez toxique avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça ne fonctionnerait plus. Enfin, à un moment donné, il faut aussi se faire une raison. Et je me suis dit qu'il fallait que je sorte de là, donc j'ai quitté cette personne. Pas par envie et pas par amour non plus, parce que c'était plus par amour pour moi que par amour de l'autre, mais j'avais pas envie de quitter cette relation, mais je l'ai fait quand même. Ok. Ce qui m'a mis plutôt en dépression, on va dire. Donc j'ai passé 10 jours dans le noir chez moi à pleurer. Et puis je me suis dit, faut faire quelque chose, on peut pas rester comme ça indéfiniment de cette façon. Et donc je me suis dit que si je peux pas être aidée ni par mes amis ni par moi-même, il faut que je sois aidée par une autre personne forcément lambda à qui je pourrais dire des choses que je dis à personne aussi, forcément. Donc j'ai pris rendez-vous chez une psychologue qui faisait du coaching en même temps. Donc c'est psychologie et coaching de vie, plutôt pour aller dans l'évolution de soi et retrouver ce qui nous fait du bien à nous, ce qui peut être assez chouette. Donc la première séance a été assez compliquée, mais très bien, mais compliquée. Parce que c'est la première, faut parler des traumas, ce qui va pas, machin, un inconnu, c'est compliqué. Comme là actuellement. Comme là actuellement. Par exemple. Par exemple. Mais du coup, c'était une personne très bienveillante qui nous met très à l'aise dans un environnement plutôt chaleureux, donc on s'y sent bien et pour parler, c'est beaucoup plus simple forcément. Donc la première séance a été plutôt une séance de je lâche tout. Je suis sortie avec des yeux comme ça et la morvonnée, mais ça va. En vrai, c'était plus de la libération. Je me suis sentie là plus légère quelque part. Et comme c'était du coaching, j'avais des exercices à faire chez moi pour me remettre un peu bien aussi. Du sport. Des exercices de plein de trucs, d'écriture, de se dire à soi-même des mots gentils tous les jours, ne serait-ce que de se regarder dans le miroir et dire aujourd'hui ça va, je me trouve belle. Voilà, des trucs tout bêtes, mais des petits trucs de tous les jours qui font que on s'apporte du positif soi-même déjà. Et l'écriture pour lâcher vraiment ce qu'on a sur le cœur, etc. Voilà. Donc j'ai suivi cette thérapie pendant 2 mois et demi, avec une récurrence d'une séance toutes les 2 semaines. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai par la suite continué pendant 2 ans à faire du développement personnel parce que j'ai trouvé ça hyper bien. En fait, le coaching, il était vraiment sur le développement personnel, donc ça m'a permis, en vrai, ça m'a permis de complètement changer. Vous êtes devenue une autre personne. Peut-être pas une autre personne, mais une meilleure version de moi. Et ça, c'est très chouette. Donc toutes les personnes qui se disent ouais non, je vais pas chez le psy, c'est pour les poux, c'est nul, de toute façon il va faire quoi pour moi, de toute façon il t'écoute, il t'apporte pas de solution. En fait, oui, le psy il t'écoute, mais il te pose les bonnes questions que toi tu te poses pas en fait.
Et ces questions que toi tu te poses pas, c'est ce qui te permet de réfléchir à toi ce que tu veux. Est-ce qu'il y a une question particulière qui vous a interpellé? C'était quand même il y a 2 ans, alors il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant. 3 ans, donc j'avoue que j'ai pas le détail en tête, mais c'est le type de questions, même ne serait-ce que sur l'enfance, ou parce qu'en fait on se rend compte que finalement, quand on fait du développement personnel, nos blessures de l'enfance, elles influent sur nos interactions sociales, amoureuses, etc. Dans nos vies de tous les jours bien plus tard. Et en fait, ça m'a permis de découvrir des choses sur moi, de même pardonner des choses peut-être à mes parents que j'avais pas conscience que j'avais encore des rancœurs. Et en fait, finalement, cette rupture, ça a été finalement trop bien. Finalement, trop bien. Donc non, je conseille vraiment aux gens de quand on sait plus quoi faire, en fait, aller voir quelqu'un qui est là pour ça, dont c'est le métier, qui a quand même fait des années d'études, de nombreuses années d'études qui lui ont permis de décrypter ce qui va pas chez les gens. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ça m'a permis aussi de changer de direction professionnelle. Et en fait, c'est tout bête, mais bizarrement, une rupture, on se rend compte que... Ça ouvre des portes vers plein de possibilités? Ouais, en fait, c'est au final, les champs des possibles, ils sont encore plus grands quand on se rend compte que faut juste travailler sur soi, quoi, se comprendre et s'aimer. Ça, c'est le plus important. Parce que après une rupture, on a tendance à perdre confiance en soi, se sentir dévalorisé, se sentir moche, se sentir trahi, etc. Et en fait, réapprendre à s'aimer, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, mais qui est hyper important parce que si on ne s'aime pas, qui pourra nous aimer? Et ça... Vous avez pris combien de temps à vous en remettre, à vous dire que vous n'y pensez plus de cette précédente relation? Ou des fois, ça arrive de temps en temps d'y repenser? Concrètement, on va dire, si vraiment je dois être honnête, on va dire que ça a pris 8 mois parce qu'en fait, je travaillais avec cette personne. Donc je la voyais tous les jours. Et ça, c'était compliqué. Vous avez trouvé l'amour au travail? J'avais. Ouais. J'avais. Ce n'est plus le cas. Et en fait, c'était compliqué surtout de se remettre quand on voit la personne tous les jours. Donc c'était plus ça qui a pris du temps. Je pense que ça m'aurait pris moins de temps si je voyais pas cette personne tous les jours. Mais à partir du moment où j'ai quitté ce travail d'ailleurs, puisque il me convenait plus non plus, mais bon, je m'en rendais pas compte. Mais en fait, quand on s'éloigne de tout ce qui nous va pas, en fait, on trouve ce qui nous va. Et donc ça m'a pris 8 mois vraiment concrètement à m'en remettre, à être sûre de moi que ça me faisait plus du mal de même le voir au quotidien. Et sinon, moi je m'en suis remise, cette personne je ne sais pas, parce que pour le coup elle essaye encore d'entrer en contact avec moi après du coup 3 ans. Mais Et vous êtes passé à autre chose? Ah ouais, non, maintenant je m'aime en fait. Et je veux pas faire rentrer des gens qui sont pas là pour m'apporter du plus dans ma vie. C'est pas possible. Et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez prête pour une nouvelle relation, ou même vous en avez trouvé une? Je suis pas dans une nouvelle relation actuellement, mais déjà je me sens bien seule. Entre-temps, j'ai eu une relation d'1 an et demi. C'était plutôt saine? Plutôt saine. Parce que même la rupture a été saine. Donc, c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'après 1 an et demi, ça évoluait pas plus que ça et qu'on avait d'autres ambitions. Et en fait, la communication, c'est bien passé, on s'est dit les choses et puis on est en bon terme. Et donc, voilà, quand c'est sain, c'est pas la même chose. On s'en sort plus facilement. Je n'ai plus de questions à vous poser. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a des gens pour vous aider. Voilà, mais il faut s'aimer. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.
pense, le plus gros problème des hommes, c'est qu'ils ont tendance à se refermer et on peut en parler. D'ailleurs, il y a une étude sur ça qui disait que les suicides, c'était beaucoup plus des hommes. Je crois que C'est c'est des 8 femmes. personnes sur 10, c'est un homme. Ouais. Ok. Adrien, Ouais. raconte-moi ta rupture la plus douloureuse. Donc, moi, ma rupture la plus douloureuse, c'était l'an passé. Et en fait, c'était une relation un peu à distance. Moi, j'étais au Canada, elle était ici à Paris. Mais tu sais, on se voyageait un peu pour voir. Puis, moi, j'avais organisé un voyage pour que je vienne en France avec elle, pour qu'on aille en Italie ensemble. Et il se trouve que, tu sais, elle a un peu perdu de l'amour, elle m'aimait plus, elle me disait qu'elle m'aimait plus. Et moi, ça m'avait vraiment choqué à l'époque parce que j'étais vraiment comme... J'étais fou pour cette fille, tu vois, vraiment, genre, là, j'étais comme, je me voyais grandir avec elle, rester avec elle toute ma vie. Et vraiment, ça m'a frappé comme ça d'un coup. Mais on avait déjà tout payé pour le voyage, donc l'Airbnb, le transport, tout ça. Et donc, moi, j'étais comme, regarde, on va y aller, quoi, parce que, tu sais, on avait dépensé quand même beaucoup d'argent dessus, j'avais pas gaspillé tout ça. Donc, on a fait ce voyage-là, puis il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. Il y a eu, au moins de ma part, je sais qu'il y a eu un peu des moments de jalousie, parce que comme elle m'aimait plus, sur le moment, c'était plus facile à ce qu'elle passe, à ce qu'elle fasse sa vie. Moi, c'était plus difficile. Mais bien que c'était la plus douloureuse rupture, puis ça m'a vraiment... C'était resté avec moi pendant des semaines et des semaines. Je suis content d'avoir fait le voyage, parce que j'ai beaucoup appris sur le fait de accepter les gens pour qui ils sont, accepter la situation du moment. C'est le fait que j'ai voyagé quelques semaines après que la rupture s'est passée, ça m'a un peu fait réaliser que je peux pas juste faire la gueule pendant tout le voyage, quoi. Je peux pas ruiner toute mon expérience pendant tout le voyage juste parce que je me suis un peu fait trahir ou attaquer émotionnellement. Donc c'est ça m'a un peu appris de accepter la situation pour ce qu'elle est, de voir les gens pour qui ils sont vraiment. Et j'ai beaucoup appris, et une chose qui m'a vraiment permis un peu d'accepter la situation et tout, c'est fait que j'ai un peu réalisé que même si cette personne, elle m'aimait plus, puis qu'elle avait fait une rupture, puis elle avait fait des trucs que j'avais mal pris, j'ai quand même compris que c'est pas une décision rationnelle de plus aimer quelqu'un. C'est quelque chose de très subjectif. Tu te lèves pas un matin en disant « Ah, je suis pas content, j'ai envie de partir ». C'est quelque chose qui se crée, c'est sur plusieurs semaines, c'est très lent, puis c'est pas quelque chose que quelqu'un peut contrôler nécessairement. Et donc, je peux pas haïr quelqu'un ou reprocher quelqu'un de ça si c'est quelque chose qu'il peut pas contrôler eux-mêmes. Et donc, bien que cette rupture m'a fait mal, j'ai appris comme ça un peu c'était quoi mes défauts dans la relation, la situation en tant que telle, puis maintenant, ça fait que, moi et cette fille-là, on est toujours en contact, on est toujours super bons amis, puisque j'ai vraiment beaucoup pris sur moi pour essayer d'accepter la situation, puis de vraiment sentir toutes ces émotions-là de tristesse et même un peu de colère. Puis j'ai décidé au lieu de mettre toute cette énergie-là contre cette fille-là, j'ai décidé de prendre cette énergie-là, puis de travailler sur moi, d'améliorer ma vie, d'aller rencontrer des gens, d'aller découvrir des nouveaux passions, un peu d'explorer un peu plus toute ma vie-là. Puis ça fait que j'ai plus aucune haine envers cette fille, puis maintenant je peux vraiment être ami avec elle, platoniquement, sans vouloir que j'essaie de recoucher avec elle ou essayer de voir si elle est toujours intéressée. Et ça m'a vraiment permis d'avoir un peu paix avec moi-même, avec mon esprit, puis avec cette relation-là. Donc ouais, c'est pas mal ça. Ok, super. Merci. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vit une rupture? Moi, mon conseil, ce serait de vraiment ressentir ces émotions-là. Bien que ça soit difficile de ressentir cette tristesse, un peu cette dépression, cette mélancolie, je crois que pour moi, ça fait vraiment partie du processus. Il faut vraiment faire ça, il faut vraiment ressentir ces émotions, comprendre d'où ils viennent, comprendre pourquoi on ressent ces émotions-là. Parce que je trouve que si tu fais une rupture, puis ensuite tu vas voir d'autres filles ou d'autres gars, ou tu essaies de faire des drogues, ou tu sors, ou tu fais la fête, en fait, tu commences pas le processus de faire ta paix avec la situation. En fait, tu fais juste créer un gros délai. Et si ça ne te frappe pas dans 1, 2 ou 3 mois, ça va te frapper dans 4 mois ou dans 5 mois, ou peut-être ça va te frapper dans ta prochaine relation.
Donc ouais, ce serait ça mon conseil. D'accord. Je te remercie. Ben, merci à toi, c'est très Merci gentil. beaucoup. Je t'en prie. I'm with Lindy. Tell me about your hard breakup. Yeah, it was someone that I dated for about 2 years. We definitely were at that point where we were potentially going to get married, and we had, the hard chats and decided that we were just going different directions. And it was very heartbreaking, as you can imagine. So the way I worked through it, for me, working through pain, it really helps me because of my relationship with the Lord. I believe in God, and I believe that He is a healer. So for me, I really leaned into my pain and my tears by giving that to Him. And then I feel like He eventually replaced that with peace and resolve and a love for that person. So I feel really good about that person. I don't feel to marry them, but I feel good in my heart towards them, and I love them. Okay. When did this happen and where are you from? So I'm from America. I live in Los Angeles currently, California. But I grew up in Oklahoma, which is the very middle of the country in the U.S. And this would have been in the last 10 years, but then we had kind of a revisit and decided that it for good wasn't going to work out. So really, and that was in the last couple years, actually. Okay. Yeah, it was one of those old loves that resurfaced, and then we definitely decided to go our different ways, but feel great towards one another. Okay. Do you sometimes think about this relationship, this person? That's a good question. I do think about this person. At this point, it's very weird, and some people can probably relate. I feel healthily separated from them. So it's not someone that I think about in terms of I want to try to get back together with them. I think that's one way to think about someone in the past. But I think about them with fond feelings. Like, we follow each other on Instagram. Every now and again, his stuff pops up, and I genuinely wish the best for him. And I was in town with mutual friends the other week, and he came up in conversation, and I genuinely asked him, "How's he doing?" Because I don't know anything, because we're not enmeshed, like we used to be. So that wouldn't be healthy, but I genuinely have great feelings towards him. Okay. Thank you very much for telling me about your story. All right, thank Perfect. you. Thank you. Go Bye. America. I'm kidding. Alors, je suis avec Vincent. Salut, c'est moi Vincent. Raconte-moi ton histoire d'amour la plus douloureuse. Alors moi c'est quand j'étais au lycée, donc j'avais 17 ans, c'est une relation qui a duré 2 ans et demi à peu près. Et c'était un peu la première relation que j'ai eue, sérieuse, et avec une personne avec qui j'étais amoureux. Et donc ça marchait bien, et vers la fin ça s'est un peu effiloché, on s'entendait moins bien, et donc je pense là où c'était dur, c'était le fait que c'était une relation, c'était la première relation, c'était le premier amour, et moi je trouvais ça difficile de s'en détacher, dans le sens où je me voyais faire un peu ma vie avec elle. À des moments, je me disais qu'on s'était rencontrés un peu trop tôt, parce qu'on était jeunes, et je me disais putain, si je fais ma vie avec elle, j'aurais connu que elle, j'aurais pas eu d'autres expériences. Enfin bref, en parallèle un peu avec les relations qu'ont pu avoir nos grands-parents, tout ça. Et du coup, il y avait un peu ce dilemme-là. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandissait, en fait, on n'était pas forcément... on devenait assez différents comme personne. Ça a duré combien de temps la relation? Elle a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi quand même. 2 ans et demi. À partir de quel âge jusqu'à... Ça a duré de 16 ans et demi jusqu'à 16, 17... jusqu'à 18, enfin bac plus 1, enfin après le bac. Et putain, ça s'est terminé. J'ai l'impression que quand tu t'arrêtes une relation, il y a pas mal de trucs qui se cassent un peu la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, c'était une période où ça allait pas fort. Et du coup, la relation, elle s'est arrêtée dans une période où je m'étais cassé la cheville en faisant du sport. Déjà, putain, moi, ça m'avait ruiné une période de l'année où je me voyais... Enfin, j'avais prévu plein de choses en relation avec le sport. Et il y avait mon grand-père qui était décédé d'une maladie vraiment pas ouf. Enfin bref,
j'étais un peu... Ouais, j'étais un peu sous le choc. Et c'est vrai que perdre cet appui-là, un peu l'appui le plus proche que t'es en comptant tes parents, à l'époque, voilà, c'était pas forcément facile. Et ça a fait un sacré grand vide à l'époque. Bon, maintenant ça va mieux, hein, mais c'est une relation qui m'a marqué dans le sens où c'était ma première relation amoureuse. C'était également ma première rupture, véritable rupture, qui n'avait pas été... je pense on s'est quand même quitté mutuellement, mais c'était quand même assez douloureux pour toutes les choses qui se sont passées en même temps. L'accident de la cheville, le décès de mon grand-père, et bien sûr le fait qu'elle me quitte par la suite. Voilà. Bon, c'est jamais évident ce genre de passage, mais Aujourd'hui, t'as quel âge? là j'ai 25 ans. J'ai 25 ans cette année. Et à 25 ans, ça t'arrive d'y repenser? Franchement, ça m'arrive d'y repenser. De toute façon, c'est quelque chose qui a marqué mon expérience amoureuse des relations en général. Après, je pense qu'au fil du temps, c'est une relation que je retiendrai, mais ça sera peut-être pas la... Je dis pas que je vais la minorer, cette relation, mais disons que avec le temps, ce serait une relation qui aurait été mignonne. Enfin, genre une belle relation mignonne, voilà, avec ce petit chagrin d'amour, comme les petites relations au début. Enfin, quand je dis petite, c'est sans vouloir dénigrer la personne avec qui j'étais. Enfin, de toute façon, ça se finit jamais forcément hyper bien, une relation amoureuse avec les personnes avec qui on est attaché. Donc, forcément, c'est toujours un peu compliqué, mais avec le temps, on apprend à avoir un autre regard sur ce qui s'est passé et à ravaler un peu notre rancœur voilà, par rapport à tout ça, pour qu'on ait un souvenir un peu plus sain de la relation, même si ça peut être très marquant parfois. Voilà. Je te remercie pour ton témoignage. Bah de rien. C'était la dernière personne. Ok, merci. Merci à toi.